On y trouve principalement sur le Val d'Arly des téléskis, des télésièges à pinces fixes et à pinces découplables et un fil-neige. Il y a besoin de personnel pour assurer l'entretien courant et puis la surveillance de ces appareils tout au long de la journée pour permettre leur bon fonctionnement. On leur demande le matin avant la mise en route d'avoir fait un certain nombre de vérifications nous permettant d'assurer la sécurité de l'appareil à l'ouverture pour nos clients. On leur demande en cours de journée de veiller au bon état, notamment pour les téléskis des pistes de montée, quand il neige ou quand il fait chaud et puis que la neige fond. Sur les télésièges, on leur demande d'assurer une présence à l'embarquement et au débarquement pour pouvoir prêter assistance à nos clients au moment d'embarquement ou de débarquement. Toujours pareil, de veiller au bon état du manteau, de la neige au niveau de l'embarquement, d'assurer la propreté des files d'attente. Et puis le soir, on leur demande de nous faire redescendre les informations concernant le damage, s'il faut faire damer la piste, s'il y a de l'entretien spécifique à la mécanique, s'il y a des fois des pièces qui, en cours de journée, font du bruit ou des choses qui leur paraissent bizarres. Voilà, toutes ces choses-là, on leur demande quotidiennement et on leur demande de le consigner sur des registres spécifiques pour pouvoir avoir un suivi tout au long de la saison des choses essentielles à l'entretien des appareils. Alors sur le Val d'Arly, on a à peu près 160 à 180 personnes en pleine saison, caissiers, agents de maintenance, chauffeurs et pisteurs, et de mémoire une quinzaine de personnes sur l'année pour l'entretien. Alors on leur demande d'être là à 8h30 avant le démarrage de la clientèle. Ça c'est dans les conditions normales, on va dire, d'exploitation, quand il n'y a pas eu de neige, quand il y a des conditions météo normales. Quand il y a de fortes chutes de neige dans la nuit, on leur demande d'être là presque une heure avant. Le temps de bien mettre en place les arrivées, les départs, et puis d'être prêt quand le client arrive à 9h. Parce qu'en général, quand il y a neigé, les clients sont là à 9h parce qu'ils ont envie d'en découdre. Plusieurs étapes, il y a l'embarquement, donc il y a tous les boutons d'arrêt qui sont au départ des installations à contrôler, voir s'ils fonctionnent. Dans les armoires de commande, il y a des petits voyants qu'on appelle des vigies qui sont à contrôler, voir si c'est un peu la checklist d'un avion ou d'une voiture. Quand vous mettez le contact, tous vos voyants s'allument, vous savez que votre voiture est opérationnelle. C'est pareil sur une remontée mécanique le matin. Quand on met le contact, on regarde que tous les voyants s'allument pour être sûr qu'ils marchent. Après, il y a un parcours à vide. Donc sur un télésiège, on prend le siège, on regarde tous les pylônes, voir si toutes les poulies tournent, s'il n'y a pas de bruit suspect, si les passerelles d'accès aux pylônes ne sont pas surchargées de neige s'il y a neigé. Et puis à l'arrivée, pareil, on regarde que l'aire débarquement soit correctement configuré par les machines, que les panneaux tout au long de la montée soient présents, les panneaux réglementaires, et puis en haut on fait un arrêt. Sur un téléski notamment, il y a un bouton d'arrêt, on fait un arrêt, voir si ça marche. Ouais, normalement tu dois être bon. Eh ben c'est parti. Sur le secteur de Pras-sur-Arly, il y a 2 mécaniciens et un électricien. Donc leur travail, principalement, c'est du préventif. Le matin avant l'ouverture ou le soir, ils sont chargés, notamment sur les télésièges, de faire ce qu'on appelle des contrôles hebdomadaires ou mensuels. Qui consiste à notamment relever le temps de freinage, voir si par rapport à une référence qui est donnée en début de saison par un organisme de contrôle, si le temps de freinage est toujours identique, s'il n'y a pas une dérive, plus ou moins. Ils s'assurent du bon état, notamment sur l'appareil qui est derrière nous, d'un télésiège débrayable, des capteurs de positionnement du câble qui sont nombreux sur ces appareils pour que le câble soit au bon endroit quand la pince s'accouple ou se découpe du câble. C'est des contrôles avec des jeux à respecter qu'on doit faire toutes les semaines. C'est la pression des pneus, c'est plein de choses comme ça qui varient d'un téléski à un télésiège, mais voilà, c'est des choses qu'on doit faire avant ou après l'exploitation.